Nous avons reçu dernièrement un courrier du CNFPT national. Nous annonçons que le CNFPT n'allait plus venir au cofinancement de la partie formation pour les jeunes gens et les jeunes femmes qui sont en contrat d'apprentissage. C'est pour la ville de Saint-Denis 250 000 € qui ne viendront pas s'additionner aux 250 000 € que la ville de Saint-Denis finance déjà pour accompagner 24 jeunes apprentis à la ville. Donc c'est 50% de moins de cofinancement, c'est un coup de poignard qui est donné par le CNFPT pour l'avenir de ces jeunes gens et ces jeunes femmes qui sont en apprentissage. Pourquoi ils se retirent? Clairement dans le courrier qui nous est adressé, le CNFPT nous annonce qu'il y a une dissension entre l'État et le CNFPT, et à défaut d'accord entre l'État et le CNFPT se retire. C'est une démarche qui est un peu courte et très violente pour les jeunes. Je prends un exemple, sur l'année qui vient de s'écouler, nous avions, nous, à la ville de Saint-Denis, 24 apprentis. Au total, nous avons 85 apprentis à la ville, tout cumulé. 24 l'année dernière, enfin cette année, 2023, c'est 16 femmes. C'est très positif. C'est 12 personnes porteurs de handicap. Donc l'apprentissage est un moyen de travailler sur l'égalité homme-femme et c'est un moyen également d'ouvrir des perspectives pour des travailleurs porteurs de handicap. Nous allons déjà faire un combat, parce que je trouve inadmissible que l'État, le CNFPT, auquel bien sûr la ville finance, selon des règles qui sont prévues par la loi, nous apportons entre 500 et 600 000 € par an au budget du CNFPT, donc c'est une cotisation. Donc nous allons combattre parce que nous ne trouvons pas normal que ce qui avait été prévu par la loi de finances 2022, c'est-à-dire la participation au CNFPT à la prise en charge de 100% du financement de la formation de l'apprentissage, nous ne trouvons pas normal que cela soit botté en touche vers les finances locales et les finances des villes, surtout des communes les plus pauvres de France, les communes des Outre-mer, surtout lorsque nous avons 40% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il n'est pas normal que cette responsabilité glisse de l'État CNFPT vers les communes. Donc nous allons nous battre, nous avons fait un courrier au président du CNFPT, copie à monsieur le préfet, nous allons transmettre ce courrier à la secrétaire d'État en charge de la jeunesse, nous allons aussi le transmettre au ministre de l'Éducation, puisqu'ils sont membres du gouvernement. Il est important que les membres du gouvernement puissent avoir cette information.